Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Le thème du loup-garou au cinéma était de plus en plus dur à renouveler. Pourtant, au début des années 80, John Landis avec le Loup-garou de Londres et Joe Dante avec Hurlement y parviennent avec beaucoup d'efficacité. Ayant déjà évoqué le génial Hurlement dans une vidéo précédente, je m'attaque aujourd'hui à l'autre film culte de loup-garou, le fameux Loup-garou de Londres de John Landis, sorti en 1981 dans les salles obscures. L'histoire est celle de deux jeunes routards américains, David Kessler et Jack, qui se lancent dans un voyage en Europe de 3 mois. Mais alors qu'ils se retrouvent au beau milieu d'une campagne anglaise désolée, ils s'arrêtent dans une auberge qui porte le nom évocateur de l'auberge de l'agneau abattu. Inquiétés par l'attitude louche des autochtones, les deux Américains décident de repartir. Mais avant de quitter les lieux, les gens du pays les mettent en garde. Ils doivent rester sur la route, ne pas s'aventurer dans la lande. Les deux garçons s'enfoncent pourtant dans l'obscurité, mais sont surpris par un hurlement terrifiant. Ils ne savent pas encore qu'ils sont traqués par une créature mythique assoiffée de sang. Le Loup-garou de Londres est un classique de l'épouvante des années 80. Ce film de John Landis a durablement marqué plusieurs générations de spectateurs pour plusieurs raisons. C'est une ingénieuse combinaison de passages effrayants, remplis de terreur pure, d'humour noir et d'effets spéciaux bien foutus pour l'époque. Revenons sur certains des aspects du film qui lui confèrent son statut de film culte. D'abord, l'ambiance du début du film. Au départ, le ton du film est très sérieux avec une scène d'introduction très glauque. Les deux Américains sont totalement paumés dans une contrée hostile. John Landis a confié que cette lande hostile lui a été inspirée lors d'un voyage qu'il fit en 1969 alors qu'il travaillait sur le tournage de l'or pour les braves en ex-Yougoslavie. John Landis avait 19 ans et le jeune homme fut obligé de faire le voyage de 600 km avec un chauffeur très inquiétant et probablement psychopathe sur une route à une voie bordée d'une étendue désertique qui impressionna beaucoup le jeune homme. C'était le point de départ pour l'histoire du loup-garou de Londres. Landis ajoute que lors du trajet, la voiture s'arrêta auprès de gitans qui enterraient l'un des leurs, enveloppé dans un drap recouvert de tresses d'ail et de chapelets, afin de s'assurer que le défunt ne revienne pas à la surface. Landis avait donc tous les ingrédients pour poser l'atmosphère du début de son film. De même, l'auberge où s'arrêtent les jeunes américains est inquiétante, et nous l'avons déjà dit, les habitants sont vraiment chelous. Et puis survient l'attaque du loup-garou à la fois très violente et assez gore pour l'époque. Landis n'a aucun scrupule à déchiqueter l'une des deux victimes dès le début. Une scène annoncée dès les premières images, car les héros apparaissent à l'écran au sein d'un troupeau de moutons. Et puis Rick Baker a rendu le monstre plus réaliste, avec à travers sa création une véritable animalité. Le loup-garou n'est pas un bipède, c'est une bête qui marche à 4 pattes. La principale raison qui fait que les spectateurs ont été marqués par ce film est certainement l'incroyable séquence de la première métamorphose subie par David. Et pour cause, il est difficile pour le spectateur d'oublier la douloureuse et malsaine transformation du héros, mise en œuvre physiquement par la maestria de Rick Baker, la légende vivante du maquillage cinématographique des années 80. Une transformation vraiment impressionnante, plein cadre, symbole de puberté accélérée, avec des poils apparaissant sur le corps du héros et des membres agrandis. Au final, Rick Baker obtiendra le premier Oscar de l'histoire décerné au meilleur maquillage. Le Loup-garou de Londres nous offre aussi un autre passage de terreur pure qui en a traumatisé plus d'un. Il s'agit de la séquence du cauchemar que le héros fait juste après avoir été attaqué. On y voit David au milieu de son foyer lorsque surgit un commando sanguinaire de loups-garous et de démons qui massacre la famille de David avant d'égorger ce dernier. La scène est d'un choc et d'une surprise incroyable devant autant de violence gratuite. Et au milieu de cette horreur, le spectateur peut voir un détail incongru dans l'apparence des créatures. Elles arborent des symboles nazis sur leur tenue de combat. Cette scène n'est pas faite sans raison, elle est réfléchie. Certes, il y a forcément l'origine juive de John Landis, ce qui va assimiler les innombrables atrocités nazies à la pire part de bestialité qui se tapit dans le cœur des humains, et cette sombre pulsion est incarnée ici même par la figure du loup-garou, entièrement voué au mal, niant l'humanité de ses victimes. Landis avait déjà fait ce genre d'allusion, mais de façon plus risible avec des nazis dans les Blues Brothers. Mais Landis fait également référence à l'histoire avec cette scène. Les nazis utilisaient souvent le mot loup pour nommer leurs quartiers généraux de campagne, avec par exemple Werwolf en Ukraine, Wolszanz en Pologne ou Wolschlust en Belgique. Mais Landis fait surtout allusion à la fin de la Seconde Guerre mondiale durant l'automne 1944 quand Himmler décide de lancer une nouvelle opération militaire avec des commandos de troupes d'élite nazies lancés sur des territoires contrôlés par les Alliés pour saboter l'avancée de ceux-ci vers l'Allemagne. Le nom de cette manœuvre était l'opération Werwolf, mot allemand signifiant loup-garou, vous l'aurez compris. Ces loups-garous particuliers ont été ensuite repris au cinéma, d'abord en 1958 dans When Hell Broke Loose avec Charles
Charles Bronson en premier rôle, puis en 1959 par Samuel Fuller qui avait mis en scène ces loups-garous dans son Verboten. Cette scène du film, souvent jugée incongrue par les spectateurs du Loup-garou de Londres, était en fait totalement pensée et cohérente. Et puis le film prend une autre tournure lorsque John Landis change radicalement d'ambiance pour plonger dans le plus léger et la comédie fantastique. Un changement de ton qui a été beaucoup reproché à Landis. Le personnage de Jack, le zombie, apporte une touche délirante au film avec un humour noir assez efficace dans la descente aux enfers de David. Sorti à la fin de 1981, Le Loup-garou de Londres fut un triomphe qui a fini par acquérir un statut de film culte. Et pour cause, ce film est bien foutu, des effets spéciaux de très bonne facture, une terrible scène de transformation en loup-garou qui même aujourd'hui reste hallucinante et dépasse de loin certaines productions récentes. Des maquillages soignés, dont ceux de Jack le zombie. Ce n'est donc pas pour rien si aujourd'hui, Le Loup-garou de Londres est considéré comme une œuvre culte.